très heureux d'être à nouveau devant vous ce matin. On continue les armes du combattant. Puis ce matin, j'ai à cœur de vous parler des chaussures. Des chaussures. C'est Paul qui dit dans Éphésiens, il nous invite à mettre à vos pieds des chaussures, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Luc nous l'a partagé il y a 2 semaines en arrière, toutes les armes du combattant, mais je me suis arrêté sur ces chaussures. Je ne sais pas quelles chaussures portes-tu ce matin, mais voilà. En tout cas, il y a dans la version au français, c'est comme un impératif, c'est comme un ordre. Mettez les chaussures. Il y a quelque chose qu'on est invité. Il y a quelque chose qui nous dit, reste pas sur place, enfile, mets tes chaussures, tu vas voir, ta vie va changer. Tu vas voir, les choses autour de toi vont changer quand tu mets tes chaussures. C'est un impératif. Mais j'ai été regarder en grec, la version originale, ce n'est pas un impératif, c'est un aoriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie, une fois que tu lui dis, Jésus, j'ai besoin de toi, c'est comme spirituellement, il y a comme tout d'un coup, on reçoit des chaussures. C'est comme tout d'un coup, Dieu nous dit, ben voilà, je t'équipe. Tu m'as accepté, tu as dit oui, mais je ne te laisse pas tout seul, je ne te laisse pas pieds nus, je ne te laisse pas avoir mal aux pieds, je te donne quelque chose. C'est des chaussures qui vont t'amener plus loin, qui vont amener guérison pour ta vie, mais qui vont amener aussi guérison autour de toi. Alors vous l'avez entendu, je crois, il y a 2 semaines, j'étais en Suisse, il y a 2 semaines. C'est le pays natal en ce moment, mon pays natal, c'est le printemps. Les fleurs poussent dans les jardins, je vous assure, c'est vrai. Les grosses vestes d'hiver sont rangées dans les armoires. Et les gens se promènent déjà avec des petites chaussures. Mais quand je suis revenu au Québec, pas le choix, je dois marcher avec mes chaussures d'hiver. Mais j'aimerais vous dire que moi, dans ma tête, dans mon cœur, je me réjouis déjà dans 2 mois d'entendre le bruit des tondeuses. Les odeurs du barbecue. Aujourd'hui, la tire d'érable, ça n'existe pas en Suisse, youhou. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Portes-tu tes chaussures ?» Qu'est-ce que tu as au pied, au fait? Comme je l'ai dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il y a le pardon, il y a la paix, il y a quelque chose qui est là, mais tout d'un coup, Dieu nous chausse. Tout d'un coup, Dieu nous dit, je te donne quelque chose en plus. Des chaussures. Vous avez certainement entendu parler de cette expression, être bien dans ses baskets. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit de quelqu'un qui se sent bien, qui se sent à l'aise, qui est dans la paix, qui est dans la joie. Puis cette expression, on est souvent en opposition avec une autre expression qui dit être dans ses petits souliers. Alors celui qui est dans ses petits souliers, qu'est-ce qu'il est? Il est souvent craintif. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas inquiet. En un mot, il n'est pas inquiet. Il n'est pas en paix. Ce n'est pas ce genre de chaussures que Jésus nous donne. Il ne nous revêt pas des chaussures pour dire, ben voilà, sois inquiète jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas ça. Ouf! Dieu nous donne des chaussures qui nous permettent d'être à l'aise, d'être en paix, même si le chemin de nos vies est parfois rocailleux, parsemé d'épreuves. Chausser l'évangile de paix alors que tout bouscule autour de nous ou en nous, c'est une vérité, c'est possible, c'est ce que Jésus nous dit. Les chaussures que je te donne, tu vas voir, tu vas passer à travers les épreuves. Alors Paul, quand il décrit cette armure des croyants, il s'inspire des soldats romains. Quand il écrit « mettez les chaussures », je vous rappelle qu'il est en prison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En prison, pour Paul, il ne peut pas se déplacer librement. Il est surveillé constamment. Il est probablement à pieds nus, puis il observe l'habillement des soldats romains. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de procrastiner, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Oh, pourquoi est-ce que j'ai vraiment fait confiance? À quoi bon? Je suis témoin, puis voilà que je suis en prison. Mon quotidien, mon avenir est différent que j'avais rêvé. Il n'est pas en train de se plaindre. Paul, j'ai envie de dire, il est un petit peu comme Jésus, limite. Jésus, dans son ministère sur terre, il a utilisé des paraboles, des événements quotidiens observables à la vie pour enseigner les vérités de Jésus. Enseigner les vérités sur Dieu, pardon. Donc Paul observe l'habillement du soldat
et il nous enseigne comment mener le bon combat. Il nous apprend que nous avons des armes, donc des chaussures, ce sont des armes. Alors il se concentre sur ces armes-là, sur cette chaussure. C'est quoi une chaussure? Les fouilles archéologiques nous ont aidés à découvrir les chaussures des soldats des Romains. En fait, c'était des sandales avec des lanières de cuir, des bons souliers qui remontent sur la cheville, qui sont munis d'une épaisse semelle de cuir avec des clous. On les appelle en fait les caligulae. Caligulae, porter des caligulae, c'est pour un soldat, c'est quelque chose de très agréable, c'est fonctionnel, c'est confortable, ça permet de marcher, ça permet aux soldats de travailler et de se tenir debout de longues périodes sans inconfort. Pour l'époque, porter des caligulae, c'était la super Nike aujourd'hui. La super chaussure, tout le monde était waouh. Des clous. Pourquoi des clous? Parce que des fois, comme soldat, il faut marcher dans des terrains accidentés, tu as besoin que ça grippe, tu as besoin que ça tienne. Mais aussi, ces clous étaient utilisés pour piétiner les ennemis. Quand un soldat était vaincu, quand quelqu'un de l'autre armée avait perdu, le soldat prenait plaisir à marcher sur lui. Ouch. Donc, comme soldat, porter des caligulae, porter des sandales, c'était une responsabilité et un privilège. Une responsabilité parce qu'il faisait honneur à sa nation. Il a été choisi. Tu as été désigné comme soldat, on te donne des chaussures avec l'équipement. Donc, c'est ça, waouh! Tu as une responsabilité, mais aussi un privilège parce qu'il fait partie de l'équipe des gagnants. À l'époque, l'armée romaine, pas beaucoup de personnes osaient s'attaquer à l'armée romaine. Hein? Donc, privilège, responsabilité. Caligula, ça vous dit quelque chose? C'est le nom d'un empereur romain. On le connaît en fait par ce surnom-là. Un empereur romain qui a été pas très longtemps, mais 5 ans, qui a eu des grandes victoires, et tout le monde l'appelait Caligula, parce que petit garçon, il portait déjà des petites caligulae. Il était tellement fier d'accompagner son papa sur le champ de bataille qu'on lui avait fait des sandales juste pour lui, exprès, pour qu'il puisse accompagner son papa. Donc quand il est venu empereur, général en chef, on l'appelait l'empereur Caligula. Ça m'a posé une question. Est-ce qu'on t'a donné un surnom comme chrétien? Comment est-ce qu'on t'appelle dans ta famille, dans ton voisinage, dans tes collègues de travail? Qu'est-ce que tu dégages de Jésus? Moi, en 1996, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. J'étais dans une église en Suisse. On m'a dit, Laurent, il faut que tu rencontres Frère Joyeux. J'ai dit, comment? Tout le monde connaissait Frère Joyeux. J'ai dit, ah, c'est qui, Frère Joyeux? J'ai appris que Frère Joyeux s'appelait Georges. 86 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que j'ai beau chercher, je n'ai jamais vu un homme si joyeux comme ça. Bon, il est décédé maintenant. Hein? Mais quand je l'ai rencontré, Frère Joyeux, c'était l'homme que tout le monde avait envie de s'asseoir à côté de lui. Il dégageait une paix, une joie, quelque chose qui était... On a envie de s'asseoir puis d'écouter ses histoires. Il me disait, Frère Joyeux, Laurent, tu sais, j'ai beau être veuf. Depuis 20 ans, je suis veuf. J'ai des bobos à mon âge, physique. J'ai des problèmes de surdité. Mais celui qui est venu changer ma vie, je veux le partager. C'est pour ça qu'on m'a donné le nom de ce Frère Joyeux. Alors, ce qui m'a appris à ce moment-là, c'est qu'un chrétien partage. Un chrétien se déplace, part à la rencontre, témoigne. Il aurait pu se plaindre à 86 ans avec ses bobos. Il aurait pu rester chez lui. Mais il me disait, Laurent, on est bientôt Noël. Qu'est-ce qu'il dit Noël? Il dit calendrier de la bonne semence. Est-ce que tu en as? Il faut le donner à tout le village. Frère Joyeux m'a contaminé. Frère Joyeux m'a donné le joie de partir, partager la bonne nouvelle. Alors je reviens à Paul. Notre Paul, là, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Probablement, on le sait, qu'il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Mais il n'a pas fait ça. Il a aussi, pour moi, il s'est nourri de l'Ancien Testament. Il a pris le temps de le lire. Je veux dire, je pense qu'en prison, il a commencé à comprendre, mais Seigneur, donne-moi des clés.
Comment est-ce que les croyants, les juifs, mes amis de l'époque, ont persévéré? Comment est-ce qu'ils ont gagné des batailles? Comment est-ce qu'ils se sont relevés après leur chute? Comment toi, Dieu, tu as changé le cours de l'histoire avec ces hommes et ces femmes? En prison, il voit constamment autour de lui des gens au cœur brisé, des vies blessées, des larmes qui coulent, des âmes qui pleurent, des gens qui attendent. Et Paul est là, paisible. Alors je pense qu'il a le temps de raconter à ses collègues prisonniers, regardez ce que j'ai lu. Connaissez Moïse? C'est un meurtrier, peut-être comme toi. Dieu l'a transformé. C'est devenu un chef. C'est possible de changer de vie. Regarde Sarah. Sarah, c'est la mère des croyants. Avant, c'était une femme stérile. Dieu l'a guérie. Regarde Joseph, trahi. Comme toi, tu as été trahi par tes frères. Joseph est devenu premier ministre. Donc Paul s'instruit, Paul raconte, Paul partage les vérités de Dieu. Comment est-ce que Dieu a agi? Puis il lit, mais probablement aussi dans d'autres livres de la Bible, on nous dit qu'il reçoit des visites en prison. Et qu'est-ce que ces visites lui disent? Moi, je pense qu'ils ont dû lui raconter l'histoire de Jésus. Paul n'a pas eu la chance de connaître Jésus en personne. Mais de ses amis, oui, certains de ses amis. Donc, ils lui ont raconté, tu sais, Jésus, un jour, il y avait Lazare. Ben, il est mort, mais il est ressuscité. Tu sais, Paul, à Cana, c'était un mariage, c'était extraordinaire, plus de vin. Dieu a changé l'eau en vin. Tu sais, il y a un aveugle. Ben, Dieu lui a donné la vue. Donc, Paul comprend, alors qu'il est en prison, qu'il est nu-pied, qu'il est là en train d'observer, Dieu ne va pas s'arrêter. Le mouvement de Dieu va continuer. Que Dieu accomplit ce qu'il dit. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui et demain. Il comprend, il nous l'enseigne que le bien va gagner à la fin. Il est réaliste pour aujourd'hui, il est optimiste pour demain. On pourrait se dire, mais tout ce qui se passe autour de nous, dans les politiques, instabilité financière, on peut être très réaliste. Mais n'oublions pas qu'il y a une belle histoire qui nous attend. La fin. Soyons optimistes aussi pour aujourd'hui. Cherchons en Jésus tout ce qu'on peut avoir. Donc, mettre les chaussures pour Paul, ça veut dire quoi? Je porte une arme. Je ne vais pas rester nu-pied. J'ai quelque chose, j'ai une mission. Comme je l'ai dit, sous les chaussures des Romains, sous les sandales, il y avait des clous pour écraser l'ennemi. Comme chrétien, on reçoit une autorité. Non pas pour écraser, pour humilier notre prochain, mais pour honorer, pour servir, pour aimer, pour pardonner, pour raconter, pour inviter, pour prendre du temps avec une personne à côté de nous qui a besoin d'écoute. La chaussure nous donne d'être acteurs et non passifs à ce qui nous arrive. Je ne comprends pas tout, mais je refuse de rester sur l'injustice, sur l'incompréhension. Seigneur, je te fais confiance. Donne-moi les chaussures qui passent par-dessus ce que je ne vis pas. Je ne veux pas m'arrêter là. L'évangile, quand on reçoit l'évangile, ça nous donne la stabilité, ça nous donne de l'équilibre, ça nous donne de l'assurance. Et c'est vrai que, si je interrogeais chacun ici ce matin, ouais, mais Laurent, il y a des fois dans ma vie, j'ai des terrains glissants. C'est un terrain boueux, c'est instable. J'ai des combats à livrer, je ne comprends pas, je suis dans l'épreuve. C'est vrai. Mais j'aimerais vous rappeler que si on marche en mettant notre confiance en Dieu, cet évangile qui nous habite, Jésus qui nous habite, va nous communiquer une paix surnaturelle. Et c'est vrai. Alors la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous traversez une tempête en ce moment? Est-ce que votre vie est secouée comme une coquille de noix? Est-ce que vous êtes comme les disciples effrayés au milieu de la mer de Galilée alors que Jésus n'est pas là? Jésus s'est retiré pour prier, il n'est pas loin. La Bible nous dit que Jésus continue d'intercéder pour nous. Personne n'est oublié ici. Et Jésus est venu vers eux à 3h du matin et il les a rassurés. N'ayez pas peur, c'est moi. Ce jeudi, je suis allé à l'hôpital. J'ai mon amie Lisette qui est en fin de vie.
Lisette, c'est une religieuse catholique, environ 75 ans. On se connaît depuis bientôt 20 ans. Une femme joyeuse, bouton train, qui partage à tout le monde que Jésus les aime, extraordinaire. Elle m'inspire beaucoup par sa simplicité, mais toujours son sourire. Puis il y a environ 10 jours, elle a vu le médecin, elle ne se sentait pas très bien, prise de sang. On lui dit, Lisette, tu n'as plus que 3 semaines à vivre. Leucémie foudroyante, tu t'en vas. Alors jeudi, je suis allé la trouver. Elle dormait dans son lit. L'infirmière dit, vas-y, réveille-la, tu sais, elle sera disponible. Je dis, non, j'ose pas trop. Mais non, vas-y. Alors j'ai été tout près. Lisette. Elle ouvre un œil, deuxième œil. Laurent. Elle me reconnaît, mais elle a encore de la force de parler alors qu'elle s'en va. Puis je m'arrive tout proche d'elle, vers son lit. Je lui fais un bisou. Bonjour Lisette. Je suis venu parce que je sais que c'est bientôt la fin pour toi. Puis elle dit, je m'en vais vers Jésus. Je suis attendu à la maison. Je retourne à la maison. Oh, bien sûr, on pleure les deux. Mais c'est ça. Elle a mis ses chaussures qui lui donnent une paix extraordinaire malgré les circonstances. On avait des rêves. Elle me racontait, tu sais, le mois prochain, j'aimerais faire ci. Le mois prochain, après, j'aimerais faire ça. Il y a encore quelques semaines, elle est partie au Nouveau-Brunswick parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui ne connaissait pas Jésus. Elle a dit, il faut que j'y aille. Il faut que je lui raconte. Lisette. Je saute un tout petit peu du coq à l'âne, là. Mais peut-être vous avez vu le film Narnia. C'est un film à voir en famille. Dans ce monde de Narnia, il y a une sorcière. Puis elle maintient Narnia, le pays, dans un froid terrible. Un hiver éternel. Puis quand on est dans cet hiver, dans le film, c'est triste, c'est déprimant. On voit qu'il n'y a plus de joie. Il y a de la méfiance, il y a de la peur qui règne. Pire, Noël n'existe plus. Tout le monde est là, mais resté à l'intérieur, coincé, a peur d'être attrapé par la sorcière, en quelque sorte. Mais à un moment donné dans ce film, le roi Aslan revient à Narnia. Et quand Aslan arrive, quand Aslan crie, rugit, exprime, ça finit maintenant l'hiver, qu'est-ce qui se passe? On voit tout d'un coup le dégel. On voit l'éclosion des fleurs, on voit le réveil de la nature. C'est Aslan qui libère Narnia. C'est la fin de son pouvoir, c'est la promesse de nouvelles opportunités, c'est un nouveau commencement. Mais j'ai l'impression que c'est ça que Dieu nous dit. Tu sais que tes chaussures de l'Évangile, tu les mets, c'est comme Narnia, c'est comme Aslan, c'est une autorité que Dieu nous donne. Tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Ça veut dire ne pas se laisser avoir par les circonstances, ne pas se laisser avoir parce qu'il nous tombe dessus. Dire, Seigneur, non, tu me donnes de marcher, tu me donnes un printemps, tu me donnes par toi de changer les circonstances. Mettre les chaussures, ça nous empêche de subir, de reculer, de tourner en rond, parce que Jésus nous donne autorité. Se priver de chaussures, c'est laisser les circonstances nous envahir, les soucis nous dominer. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, pour moi, ils se sont retrouvés nu-pieds à ce moment-là. Ils ont perdu cette relation, cette communication, cette intimité avec Dieu. Ils ont ressenti la honte, la peur, la culpabilité. Ils se cachent, ils s'accusent, ils brisent tout ce qu'ils connaissaient. Ils sont mal. La Bible nous dit que sitôt qu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont verts et ils ne savent plus comment se débarrasser du virus coupable. Dimanche passé, Patrice Nagan, je vous encourage d'écouter son message, nous a expliqué comment Jésus vient à notre rencontre, comment Jésus paye le prix pour nous sortir de nos échecs. www.l'église.ca, message. Vous allez écouter les messages de Patrice. Vous allez être encouragés comment Jésus fait le pas pour nous alors que nous, on n'ose pas. Jésus fait le pas pour nous donner une vie. Donc, Adam et Ève ouvrent leurs yeux sur leur culpabilité, sur leur nudité, sur tout leur échec. Ils ne savent plus, ils ont peur. Mais je trouve intéressant qu'il y a un autre passage dans la Bible où Dieu nous dit qu'il va ouvrir les yeux. Pardon, ça se dit comme ça. Dieu va ouvrir les yeux
à la rencontre. C'est Jésus qui marche de Jérusalem à Emmaüs. Il rencontre ces deux disciples qui sont découragés, qui sont abattus, qui sont au fond du trou. Parce que Jésus est mort, parce que tout le reste est fini, puis ils sont là, retournons. Quittons tout ce qu'on avait espéré. Ça ne sert à rien de croire. On est fait. Donc Jésus va s'approcher d'eux, va se révéler dans les Écritures. Comment est-ce que les Écritures parlent de lui? Il partage le pain et le vin avec eux. Et là, la Bible nous dit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu de nouvelles chaussures, en quelque sorte. Les yeux s'ouvrent. On sait que dans Luc 24, cette histoire, c'est Cléopas, c'est un des deux disciples. Mais qui est le deuxième? La Bible ne nous le dit pas. Mais moi, j'aime penser que le deuxième disciple pourrait être une femme. Parce qu'à l'époque, au temps d'Adam et Ève, c'était un couple. Les yeux se sont ouverts à tous les deux. C'était la fin. C'était la peur. Mais là, sur ce chemin d'Emmaüs, j'ose imaginer que c'est un couple que Dieu a rencontré, que Dieu a restauré, que Dieu a permis. Et vous étiez divisés, vous étiez malheureux, vous étiez méfiants, vous avez eu peur. Je viens. Je vous donne des chaussures qui réconcilient, des chaussures qui donnent une mission d'aller annoncer aux autres disciples à Jérusalem. Donc les chaussures que Jésus nous donne s'appellent comme arme réconciliation, s'appellent unité, s'appellent possible un nouveau départ, s'appellent paix. Paul nous encourage dans les Éphésiens de mettre des chaussures de l'Évangile avec zèle. Qu'est-ce que ça veut dire le zèle? Je vais vous donner un contre-exemple du zèle. Vous avez peut-être remarqué que certaines fois je boite. Ou certaines fois, certains ont remarqué, tout près de moi, que j'ai un genou gauche qui est plus petit que le genou droit. Ça se voit moins maintenant, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer mon zèle, mon faux zèle. À l'âge de 8 ans, j'apprends à skier en Suisse. Mes parents débutent avec moi et on finit notre journée, tout va bien. Je dis, papa, on refait une descente, c'est tellement extraordinaire. Mon papa, oh non, c'est tard, je suis fatigué. Papa, je t'assure, ce sera génial. Mes parents acceptent, donc on remonte, on redescend. Et moi, tout content, je fais mon chousse. Je vais vite, je vais bien, mais je vais trop vite et je me casse la figure. Qu'est-ce qui se passe? Genoux déchirés, ligaments déchirés. À ce moment-là, il n'y avait pas de luge, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de cellulaire, donc j'ai dû descendre à pied à côté de mon porte-mon ski avec mon genou mal. Je suis entré dans la voiture, mes parents m'ont dit « ça va ?» Je dis « mais j'ai mal, je pense que ça ira ». Le lendemain matin, mon genou avait doublé. Hôpital, déchirure du ligament. Donc à l'époque, on m'a mis 6 semaines de plâtre sur mon genou. Ça ne se fait plus comme ça, je crois, aujourd'hui, pour un genou déchiré. Mais bref, après 6 semaines, on m'a enlevé le plâtre. Il paraît que j'ai marché encore pendant 6 mois comme si j'avais le plâtre. Je n'osais pas le plier. Donc le zèle du petit garçon du faire du ski, c'est pas ça que Dieu nous demande. Zèler pour les bonnes choses. Zèler pour partager et pas pour orgueil. D'accord? Je disais que j'ai été en Suisse et en Suisse, je me suis retrouvé à un congrès. J'ai été invité à ce congrès. 200 personnes de 35 pays qui partagent le même but, préparer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ma table, à un moment donné, j'étais avec une femme de la Russie, puis juste là à côté, une femme de l'Ukraine. Puis les deux me racontent leur histoire. Les deux souffrent. Les deux souffrent de voir leur pays en guerre, de voir plusieurs hommes qu'elles connaissent qui sont sur le champ, l'un contre l'autre. Elles ne savaient pas, les deux, qu'elles venaient. Mais elles ont été poussées à venir à Genève. Elles ont dit, mais non, nous, on veut partager notre chaussure. C'est la chaussure de la réconciliation. C'est la chaussure que Jésus donne le pardon de l'horreur. Waouh! Puis pendant entre les réunions, j'ai pu me faire un petit peu de promenade à Genève. Et je suis allé voir le mur des réformateurs.
Alors, c'est ce mur-là, il y a 4 personnages qui ont marqué la ville de Genève. Dans les années 1500-1600, Genève, c'était quoi? C'était une ville de fêtards. C'était une ville, un refuge pour les bandits. C'était une ville de réfugiés politiques. Et puis on dit que les ivrognes étaient très nombreux, puis que les maisons de prostitution faisaient bonne affaire. On nous dit aussi que les gens étaient très pauvres, que les familles se détruisaient, puis que Genève avait une réputation dans toute l'Europe. C'était la ville la plus malodorante de toute l'Europe. Venir à Genève, tourne ton chemin. N'y va pas, à moins que tu veux entrer dans la débauche. C'est un petit peu ça. Puis pourquoi cette ville était en grande partie dans la débauche, dans la désolation? C'est une partie à cause des églises, parce que les gens étaient dégoûtés par l'hypocrisie, la corruption de l'église. On dit même que c'est les prêtres qui tenaient les maisons de prostitution. Donc vous pouvez vous dire, ça n'allait vraiment pas de la décadence. Alors Pharrell, quand il a rencontré Jésus, c'est un homme qui est venu en feu. Il a dit non, 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 non. Ce que je vois, je refuse que ça devienne vérité pour toujours. Ce que Jésus a fait dans ma vie, je veux le partager. Alors qu'est-ce qu'il faisait, Pharrell? Le courage. Je suis content que personne jusqu'à maintenant a fait la même chose qu'il a fait. Je vous explique. Il entrait dans l'église, puis quand il entendait un prêtre prêcher n'importe quoi, il se dépêchait de monter sur la chaire, il poussait le prêtre en bas, puis c'est lui qui continuait de prêcher. Ou quand Pharrell voyait des prêtres avec des reliques importantes donner de l'argent pour la cathédrale de Rome, etc., qu'est-ce qu'il se faisait? Il les poussait dans l'eau, dans le Rhône. Ça, c'est Pharrell qui ne voulait pas que l'évangile soit compromis. Alors ces 4 amis-là, en l'espace d'une génération, Genève a été complètement transformée. Comment? Parce qu'ils ont partagé l'évangile. Ils ont enseigné comment vivre la foi chrétienne dans tous les domaines de leur vie personnelle. Ils ont prié, ils ont donné, ils se sont engagés envers les pauvres, ils sont occupés de leurs besoins physiques. Ils ont formé des gens à des métiers nobles. Donc l'Église est tout d'un coup devenue attrayante, intelligente, biblique. L'Église s'est levée. Elle a même construit des abris, des logements pour les immigrants. L'Église a répondu au vide moral et spirituel. Elle ne s'est pas cachée, elle a été proactive. Et aujourd'hui encore, Genève bénéficie de cet héritage-là. Un des sièges de l'ONU, c'est à Genève. Les gens viennent chercher conseil par comment trouver la paix. Donc moi, ma vie, ma famille, autour de nous, est-ce qu'on partage cet évangile qui nous a transformés? Est-ce qu'on ose mettre nos chaussures pour dire, tu sais ce que tu vis, je l'ai vécu, ou je veux être avec toi, je veux prier pour toi. Cette année 2025, dans le monde chrétien, c'est une belle année. Pourquoi? Pâques, le 20 avril, c'est le même jour pour chrétiens orthodoxes, chrétiens de l'Occident. C'est le même jour. C'est rare dans le calendrier qu'on a le même jour de Pâques. C'est extraordinaire, on va le vivre ensemble cette année. Donc, mettre les chaussures, pour moi, c'est, comme je l'ai dit avant, Dieu me donne quelque chose, il m'équipe, mais il m'invite à marcher. Il nous invite à prier. Il nous invite à travailler ensemble. L'unité des chrétiens que j'ai vue à Genève, c'est quoi comme but? C'est que le monde croit. À Genève, ce que j'ai été rappelé, ce que je savais déjà, une église brisée, divisée, n'a pas de message à transmettre à un monde déjà brisé et divisé. On est appelé à se rencontrer, déjà entre nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos petits groupes, puis après avec l'autre église voisine. Raconte-moi Jésus. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication est vaine. Votre foi aussi. C'est la résurrection de Jésus qui change le cours de l'histoire, qui inspire notre foi, qui fait naître notre espérance en Dieu. Alors, porter les chaussures, mes amis, c'est partager notre espérance de la résurrection. Et ça nous donne courage, force, joie. On est tous différents ici, les uns des autres. Mais c'est le même Jésus qui nous a rencontrés à un moment donné dans notre vie.
connaissez peut-être cette histoire qui rappelle la différence. C'est une jeune ado qui a 16 ans, qui s'est acheté un beau pull. Et puis elle ne le trouve plus. Donc elle va vers chacun de sa famille, mais est-ce que vous avez vu mon beau pull là? Puis le papa a dit, celui que j'ai acheté pour $50. La sœur dit, mais celui que tu ne veux pas me prêter? Le petit frère, celui qui te fait grosse? La grand-maman, celui qui a un grand décolleté? La maman, celui qu'il faut laver à la main? Ben ouais, c'est ce pull que je cherche. Hein, chacun a un regard différent sur le pull. Alors la question c'est, comment est-ce que Jésus t'a ouvert les yeux dans ta vie? Comment s'est passée ta rencontre avec Jésus sur ton chemin d'Emmaüs? Est-ce que tes proches savent l'histoire de ta rencontre avec celui qui a changé ta vie? Porter les chaussures, c'est un privilège. C'est une responsabilité de partager Jésus. Moi, j'aimerais vous inviter à faire cet exercice cette semaine. Téléphonez-vous, rassemblez-vous dans un salon, à tour de rôle, racontez comment est-ce que Jésus t'a rencontré. C'est extraordinaire. Ça nous met en mouvement et ça nous montre comment Jésus a changé, continue l'histoire. Partager Jésus, c'est offrir au monde justice, réconciliation, paix. C'est vivre notre foi par l'action. C'est un appel à témoigner, de mettre des chaussures. Incarner l'amour de Jésus, ça façonne notre vie et ça transforme la fragilité de notre société. Nous sommes une partie de la réponse pour notre société. C'est Jésus qui a la réponse, mais il passe par nous. Tout ce qu'on vit, c'est difficile autour de nous. La liberté diminue dans un certain sens. Mais comme je l'ai dit avant, ce n'est pas la fin. Soyons courageux, levons-nous. Dans un monde rempli de souffrance, d'injustice, nous sommes mis au défi de passer à l'action. Alain Auderset qui a dit « Parfois la vie avec Dieu, c'est dur, mais sans lui, c'est encore plus dur. » Partageons, portons nos chaussures. Alors je termine par quelques petites annonces pour nous encourager d'être ensemble, d'être avec des chrétiens qu'on ne connaît pas, mais qui ont vécu la rencontre avec Jésus. Ça nous motive, ça nous stimule. Vous savez, à Genève, quand j'étais avec un Camerounais, quand j'étais avec un gars de la Tanzanie, quand j'écoutais la louange d'un pays de la Mongolie, c'est extraordinaire d'entendre toutes ces histoires. Chacun une histoire unique, mais le même Jésus. Normand a fait cette annonce, samedi 5 avril, c'est un petit déjeuner pour hommes. Mais vendredi saint, toujours à l'église Emmanuel, on se retrouve 4 églises ensemble pour louer Dieu, pour prier ensemble, rencontrer d'autres chrétiens. Le samedi soir, à l'église catholique, ici à l'Assomption, notre église, l'église catholique, ensemble, on veut faire une veillée de Pâques. Ensemble, on veut se rappeler que Jésus est mort et ressuscité. Donc, samedi de Pâques. Pour ceux qui se lèvent très tôt, dimanche matin, au bord à Saint-Sulpice, devant l'église catholique, devant le fleuve, 5h30 du matin, 4 églises ensemble, lire la parole, louer Dieu, prier ensemble, déjeuner. À votre venir de notre église. Des occasions de nous rencontrer. Encore lundi de Pâques, si vous ne savez pas quoi faire, il y a un repas cabane à sucre avec l'équipe de Jésus 2033. Et enfin, du 23 au 25 mai, 3 jours de marche de l'Assomption jusqu'à Saint-Jacques pour apprendre à nous connaître, pour nous découvrir comment est-ce que Jésus a changé notre vie. Des petits moments d'être ensemble, des petits moments pour partager. Alors être bien chaussé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'appelle pas Luc, qu'on ne s'appelle pas Réal, qu'on ne s'appelle pas Serge. Hein? Mais c'est un appel à veiller, à aimer, à agir, à témoigner. Alors je vous invite encore une fois aujourd'hui à mettre vos chaussures et à annoncer l'évangile de paix. Et ça fait toute une différence. Amen. T'as encore un chant? On va terminer notre culte par un chant, mais juste avant, je vais prier. J'invite les musiciens à se rapprocher.
Seigneur, merci parce que nos chaussures, elles sont toutes différentes. Et il y en a une que tu as prévue spécialement pour nous. Alors Seigneur, ce matin, on la reçoit. Puis on veut dire qu'on est d'accord de marcher, on est d'accord de partager. Parce qu'en nous mettant des chaussures, tu nous évites d'être exposés, d'être nus. Tu nous équipes. Alors merci de faire ce travail en nous, puis de nous donner dès cet après-midi, dès demain dans notre travail, des occasions de partager, de raconter comment est-ce que tu fais en nous quand l'épreuve est là, par exemple. Merci pour les chaussures dont tu nous équipes. Et bénis tous mes amis ici, au nom de Jésus. Amen.